Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Nous voici pour la 9e vidéo news. C'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique. C'est ça. Ce qui s'est passé dans le monde du jeu, les jeux qu'on a reçus, les jeux qu'on connaît, les jeux qu'on connaît pas aussi. C'est ça. On a différentes rubriques, on va commencer par vous parler des sorties. Ensuite, on parlera des festivals et de l'actualité ludique. On enchaînera avec les Kickstarter, et j'ai reçu pas mal de Kickstarter qu'on avait pledgé, dont un dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo, et qu'on a déjà reçu. Et t'es joué? Non. Ah, ça a l'air bien. Ensuite, on va faire donc la rubrique Zoom sur un jeu, donc on reviendra aujourd'hui sur 2 jeux. Et on terminera par notre rubrique sur notre actualité. Et puis le concours. Il n'y a pas de concours cette Pas semaine. de concours cette semaine? Non, mais on en parlera quand même. Oui. Et on commence donc les sorties par One-Key. One-Key, c'est la nouveauté de chez Libellude. Et comme d'habitude, on va retrouver les bons ingrédients d'un Libellude, à savoir un jeu avec des images. On va même les montrer. Il y a un gros soin qui est mis sur les illustrations. On a plein d'illustrations avec des petites cartes qui sont de formes différentes. Elles sont découpées autour des illustrations. C'est ça. Et comme souvent chez les jeux Libellude, quand on regarde en détail les cartes, on va avoir plein de petits détails qui vont pouvoir donner des indices. Et le but du jeu, c'est encore une fois, on va avoir un joueur qui va devoir tenter de faire trouver une clé qui va être cachée parmi 11 cartes. C'est un jeu donc coopératif. Et pour ce faire, il va avoir seulement une possibilité, c'est de donner à chaque fois une carte au joueur qu'il aura étudiée, en disant à ses joueurs, soit cette carte elle a un gros rapport avec la carte que vous devez trouver, soit cette carte n'a aucun rapport avec la clé que vous devez trouver, soit cette carte elle peut avoir un petit rapport. Et ensuite, à partir de ça, démerdez-vous, essayez de retrouver la clé. Ça rentre dans cette catégorie de jeu où l'ambiance autour de la table est très importante parce que vraiment on s'amuse entre joueurs à essayer de faire une équipe comme on avait trouvé un petit peu dans Mysterium aussi. Hein. Ouais. Ça fonctionnait un petit peu comme ça aussi. Et puis ce rapport à l'image qui est très agréable. Je dis pas ça parce que je suis dessinateur, mais j'aime beaucoup moi les jeux qui s'appuient sur l'image. On enchaîne avec un jeu Blue Orange, une nouveauté Blue Orange, il s'agit de Dragon Market. Dragon Market, c'est un jeu dans lequel on va se déplacer sur des pagodes, un jeu de Marco Tubner. D'accord. J'aime bien les jeux qu'il fait habituellement. On se déplace sur des pagodes pour ramasser des items. Et donc c'est une sorte de jeu un petit peu semi-abstrait, parce qu'on a toutes les informations sont visibles sur le plateau. Mais contrairement à un jeu abstrait auquel on joue généralement à 2 joueurs, là on va y jouer à 4, ce qui peut amener un certain chaos. Et aussi un côté familial, parce que le fait de ne pas tout maîtriser dans une partie, ça rend le jeu jouable pour tout le monde. Le gros expert qui va réussir à tout maîtriser sur le plateau, sa stratégie risque d'être un petit peu changée par les joueurs qui vont jouer avant son tour. Il est beau le matos. Ouais, le principe du jeu est assez simple, on va lancer des dés qui vont nous indiquer le nombre d'actions qu'on va effectuer, et on va se déplacer de pagode en pagode pour ramasser simplement des tokens et remplir des cartes objectifs. Et on enchaîne avec la nouveauté Cocktail Games, Portrait Robot. Donc Portrait Robot, c'est un jeu dans lequel... Tiens, je te laisse l'ouvrir. C'est un jeu dans lequel on va avoir donc des cartes avec des suspects dessinés dessus. Donc on va jouer tous ensemble. Un joueur va montrer une carte à tous les autres pendant 5 secondes. Les autres joueurs vont devoir essayer de mémoriser un maximum d'informations. Donc que ce soit le nez, les cheveux, la barbe, etc. Ensuite, les joueurs vont chacun recevoir une carte critère, par exemple, en disant « Toi, c'est les oreilles que tu devras décrire ». Évidemment, ça, tu le sais pas quand tu vois le personnage au début, c'est après que tu le sais. Tu vas devoir décrire au maximum ton critère. Chaque joueur devra décrire le critère. Puis, moi, je devrais dessiner sur une feuille le personnage, le portrait robot. Et ensuite, il va falloir que je retrouve parmi un paquet de cartes celui que je pense être le coupable, le suspect, ouais. Voilà, le suspect. Donc c'est du jeu très rapide, très rigolant encore une fois. C'est un jeu qui s'appuie sur la description. On est tous là à décrire quelque chose. On doit bien écouter pour pouvoir faire le personnage qui correspond le mieux à celui qu'on recherche. C'est assez rigolo. Hein. On continue avec Charaf. Charaf, c'est un tout petit jeu qui fait un peu penser à ce que faisait Cocktail Game il y a un certain nombre d'années, des jeux qui sont basés sur les jeux de mots. Et chez un petit éditeur qui s'appelle Sable Productions. Ça doit être leur premier jeu, j'imagine, parce que je ne les connaissais pas. Et dans ce jeu-là, le principe est très, très bête et très amusant, du coup. On leur montre. Oui, on va mélanger 2 animaux, le début d'un animal et la fin d'un autre, pour faire un nouveau mot, un mot valise un petit peu qui utilise les deux. Par exemple, si je mélange escargot et dromadaire, je vais annoncer à l'assistance escarmadaire. Ouais. Donc un drocargo. Voilà, le premier joueur qui arrive à me dire drogo. Drogo, je me suis trompé? Drogo, ouais. Pas drocargo, a gagné, parce que forcément c'est le début et la fin du mot que je n'ai pas dit, qu'il faut réussir à retrouver. J'ai assez mal expliqué, mais on comprend en y jouant. Trouve le mien. Un kangoucon.
Quel animal commence par con? Fini Non, par c'est con. fini par con. Un kangourou. Je sais pas. Un faux-roux. C'est un mélange entre Un faucon. kangourou et faucon. Voilà. On va continuer avec Narabi. Narabi, c'est on va dire un casse-tête qui se joue à plusieurs. On va avoir chacun des cartes avec des numéros dessus, des pierres avec des numéros. Le but du jeu, c'est qu'on va chacun avoir donc des cartes devant nous. Il faut réussir à remettre, soit dans le sens horaire ou anti-horaire, toutes les cartes dans le bon ordre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là où le jeu est très malin, c'est qu'au dos de chacune des cartes, donc on va sliver les cartes. Donc sliver, c'est quoi? C'est les petits... C'est des protège-cartes, on peut utiliser le terme français. Voilà, donc protège-cartes. On va protège-carter les cartes, donc mettre dedans les pierres. Et de l'autre côté, face cachée, on va mettre, si tu peux en montrer, des cartes conditions, des contraintes. Voilà, par exemple. Échanger cette pierre avec une pierre de votre voisin de droite. À mon tour de jeu, donc en respectant la contrainte que je serai le seul à connaître, je vais devoir inverser les pierres pour qu'on arrive en un moins de coups possible, en le moins de coups possible, c'est plus français, réussir à faire donc cet ordre croissant ou décroissant. Donc voilà, on est dans la catégorie des jeux où on ne va pas communiquer, mais malgré tout, il faut jouer avec les autres. Exactement, ouais. Réussir à s'en sortir quand même, avec des cartes qui vont changer d'une partie à l'autre, puisqu'il n'y aura pas le même dos C'est ça qui est malin. derrière chaque numéro. Évidemment, C'est un tout petit jeu. Si ça avait été toujours le même dos, au bout de 3 parties, on aurait su que sur la carte numéro 4, c'est telle contrainte. Donc l'idée du protège-carte est très maligne et permet vraiment de renouveler les parties. Et on continue avec Meko, ou Maiko. Maiko? Mes couilles, Meko, je sais pas. Ok. Donc Meko, c'est un jeu de memory. Donc il y a une base Moderne. Alors voilà, il y a une base très classique de memory, à savoir il y a des tuiles sur la table. Je retourne 2 tuiles. Si les tuiles sont identiques, je les garde. Si elles ne sont pas identiques, je les repose et mon tour est terminé. Le côté moderne du jeu, c'est qu'on va avoir devant nous un plateau individuel. Ces tuiles, si elles sont à la couleur de notre plateau, elles nous rapporteront donc les identiques qu'on aura trouvées. C'est bruyant. Je suis désolé. Sortir un plateau individuel. Ah voilà. Donc là, c'est un plateau individuel. Comme vous voyez, il est rouge. C'est-à-dire que je suis rouge. Si je trouve des tuiles identiques de couleur rouge, c'est très bien, elles me rapporteront des points en fin de partie. Par contre, si je trouve des tuiles identiques d'une autre couleur, par exemple une rouge et une bleue, la bleue, qui n'est pas ma couleur, me fera perdre des points en fin de partie. Mais évidemment, là où le jeu est malin et moderne, c'est qu'on va avoir notamment quelques pouvoirs et des possibilités, comme si on remplit une ligne complète, de pouvoir balayer, donc défausser les tuiles qui nous feraient perdre des points. Donc voilà, en ça, le jeu est plus qu'un memory très classique. On enchaîne avec les jeux auxquels on n'a pas joué, parce qu'on vous a présenté ceux qu'on connaît, mais on s'intéresse à tout. Moi, ça m'intéresse toujours de voir la liste des jeux qui sortent, C'est ça. ne serait-ce que pour me documenter. C'est une des raisons pour laquelle on fait cette vidéo, c'est de se tenir au courant de tout ce qui existe. Par exemple, cette semaine, ou la semaine dernière plus exactement, le jeu Planetopia est sorti. Donc c'est un jeu de cartes, un jeu d'optimisation. On va récupérer des cartes pour... C'est ça, essayer de se faire la plus belle main possible Voilà. pour remplir des objectifs qui sont pareils sur en fait, les cartes qu'on va récupérer sont sur un plateau commun. C'est-à-dire que si une carte m'intéresse, il faut que je fasse gaffe à ce qu'un autre joueur n'apprenne pas avant moi. Et ensuite, les objectifs sont des objectifs communs. Donc c'est la même chose, je vais surveiller ce que font mes voisins pour essayer de remplir mon objectif avant que le voisin de droite ou de gauche ne le remplisse. On va pas en dire beaucoup plus parce qu'on va dire des bêtises sinon, C'est ça. mais ça a l'air pas mal. Ouais. Autre jeu auquel on n'a pas joué, il s'agit de Bahamas. Ouais. Alors Bahamas, c'est... clairement, c'est pas un jeu pour vous si vous êtes susceptible. Par contre, si vous n'êtes pas susceptible, ça vaut vraiment le coup. L'idée est très simple, c'est qu'on est tous une bande de braqueurs. On a réussi à braquer une banque, on se barre avec un gros tas de billets, on prend l'avion, et on se rend compte au bout de quelques heures que l'avion il commence un petit peu à pétouiller, le moteur commence à rendre l'âme, et on se rend compte aussi qu'on n'a pas assez de parachute pour tout le monde. Donc c'est là que le jeu commence. On va devoir essayer donc de tirer des cartes pour avoir un parachute, essayer d'avoir un maximum d'argent, et à la fin de la partie, on va découvrir dans ceux qui ont un parachute, donc dans ceux qui peuvent prétendre gagner la partie, qui c'est qui a le plus d'argent. Donc pourquoi il ne faut pas être susceptible? Parce que c'est un jeu où je vais te piquer de l'argent, je vais te piquer des cartes, des choses comme ça. Et ça a l'air très très drôle. Hein. Moi j'ai très envie d'y jouer, je ne l'ai pas encore, donc j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Mais il est sorti récemment, et ben vivement qu'on l'ait. Et du coup je vous conseille, pour vraiment vous faire une idée de l'ambiance qu'il peut y avoir avec un jeu comme ça, c'est de regarder la Trick Track TV. Parce qu'on a Pierrot qui est donc l'illustrateur du jeu, on a Nicolas Normando, l'auteur, Guillaume et Joseph de chez Matago qui font une partie. Et on voit vraiment qu'ils oublient la caméra, qu'ils se font de la gueule les quatre. C'est une super partie à voir. Donc j'aime bien ces vidéos-là. Nous, on n'en fait pas encore des vidéos de partie, mais j'aimerais bien en faire aussi. Bien sûr, ça donne une bonne idée sur l'ambiance qui peut s'installer autour d'un jeu. Quoi. Autre jeu auquel on a joué, on y a joué un petit peu parce qu'on y a joué à Cannes, il s'agit de Famille Bric-à-Brac. C'est un jeu ABBA qui reprend le mécanisme qu'il y avait dans
Rick le Géant, un jeu à bas qui avait gagné l'As d'or il y a quelques années. J'étais dans le jury à cette époque-là. Et on va se déplacer sur un plateau avec une grande figurine qu'on fait marcher d'une zone à une autre. Et c'est assez rigolo parce que là, le jeu a été complètement rethématisé sur un personnage qui range très mal sa maison, donc il marche sur des objets. Et pour les gamins, c'est vraiment un super jeu. On n'y a pas joué encore depuis qu'il est sorti, mais je pense que je vais acheter la boîte pour y jouer en famille, et puis ça pourra être utile pour Aline notamment qui a envie de l'amener en classe. À l'école, ouais. Il y a également quelques extensions qui sont sorties cette semaine, on va passer rapidement dessus. Il y a l'extension de Las Vegas qui existait déjà dans la précédente boîte de Las Vegas. Si vous aimez bien le jeu, c'est une extension que je juge indispensable. En plus, quand tu avais représenté Las Vegas, tu avais dit « Ah, il manque une extension ». On avait demandé à Ravensburger qui n'était pas certain de la diffuser, et je trouvais que c'était dommage. Bah si, elle est sortie. C'est grâce à toi. Sans doute que c'est grâce à moi. C'est fou ça. L'extension More Cash, More Dice. Okay. Il y a une extension pour Kanagawa, ouais. le très beau jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier, si je ne me trompe pas. Alors, montre l'extension, parce que si tu as le jeu de base... Voilà l'extension. Bon, ça sert à rien pour le jeu, hein, mais c'est très beau. Tu dis que le jeu est et le jeu de base. Hop. Donc si vous avez apprécié le jeu, évidemment, il faut acheter l'extension. Il a un peu de scotch ici, et comme ça, vous avez une belle boîte. Il y a une extension pour Western Legends qui s'appelle Pour une poignée d'extra chez Western Legends, ouais. Et enfin, une extension pour Détective, une nouvelle enquête. L'enquête numéro 6. Ça se présente comme ça. C'est juste un petit fascicule avec une nouvelle enquête dedans. Je ne l'ai pas encore ouverte, je ne l'ai pas encore faite. Et on va vous parler des festivals des 2 prochaines semaines. C'est pas certain qu'il y ait une vidéo news la semaine prochaine. Il y aura le 20e salon Culture et Jeux Mathématiques. Cette année, le thème est « Jouons ensemble aux mathématiques ». C'est ça. Et donc ça, ce sera à Paris, place Saint-Sulpice. Ce sera les 23 et 26 mai. Le festival des 24 heures du jeu de Floirac. Et c'est où ça? C'est à Floirac, les 24 et 25 mai. Okay. Ensuite, on aura l'Aveyronde des Jeux, à l'Aveyron, le 25 et 26 mai. Ludicité à Saint-Denis, 25 et 26 mai. Au fil des jeux à Montricou. C'est ça. Le 26 mai. Nos jeux sur Marne, ce sera à Nogent-sur-Marne. Il y a des jeux de mots qui sont fabuleux à chaque fois avec les noms de... Il est pas mal celui-là. Super. On les note. Et également, donc là, on va passer à la semaine prochaine. Celui auquel nous allons. Non. Celui auquel je vais. Parce que moi, j'ai décidé d'avoir un concert de Muse. Voilà ça. Mais en fait, j'ai pas vu que c'était les mêmes dates. Bref. C'est évidemment des bretzels et des jeux à Strasbourg. Et le dernier festival, c'est Festigeux de Saint-Giron. Le 1 et 2 juin également. Et on passe maintenant à l'actualité ludique. Et évidemment, l'actualité qu'il ne fallait pas louper cette semaine, c'est les différents nommés au Spiel des Jahres. Donc le Spiel des Jahres, qu'est-ce que c'est? C'est le prix du jeu allemand, c'est celui qui fait encore référence à l'heure actuelle, même si l'As d'or gagne de plus en plus en importance. Le Spiel des Jahres, c'est celui qui fait le plus vendre. On a 3 nominés pour la rubrique principale qui concerne les jeux familiaux. On a Just One, qu'on connaît bien. Évidemment. La réédition de We Are the World chez Repoprod, qui ont fait un super travail, qui se vend très très bien depuis la fin de l'année dernière. Ensuite, on a Lama, c'est un jeu de Rainer Knizia, qui est juste un petit jeu de cartes, mais qui a l'air hyper simple. Un jeu de pli hyper simple avec, je pense, une petite... On n'y a pas joué, il n'est même pas encore sorti, il n'est pas sorti en France. Non, après, peut-être que ça va aider, mais je pense qu'il y a une petite subtilité qui fait que quand on y joue, on se rend vraiment compte de la plus-value du jeu, mais c'est vrai qu'à la lecture des règles, ça paraît super simple. Bah oui, parce qu'on a des cartes qui sont numérotées de 1 à 6, et on va juste jouer une carte qui doit être supérieure à la précédemment jouée. C'est ça, et à son tour, que ce soit on pioche une carte, soit on joue une carte, soit on décide de passer, quelque chose comme ça, et à la fin, on a des points négatifs s'il nous reste des cartes en main. On est dans la famille des 6 qui prend, des petits jeux comme ça, ultra simples. Bon, mais il y a de la place pour ce type de jeu, mais c'est vrai que ça ressemble à un jeu classique. C'est ça. Et enfin, il y a Werewolves, qui est un jeu de Ted Alspach, qui ressemble furieusement à Insider, un excellent jeu de mots, mais qui va s'apparenter un petit peu au loup-garou dans la mesure où il y a un traître dans l'assistance qui va empêcher les autres joueurs d'essayer d'identifier le mot que l'on cherche. C'est une sorte de mot de devinette, mais avec un rôle caché. caché. C'est super bien, en tout cas Insider est super bien. Ce qui est un peu étonnant, c'est que ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au jeu Insider, et qu'en plus l'éditeur d'Insider a révélé que Ted Alspach les avait contactés pour localiser leur jeu à l'époque, qu'ils n'avaient pas répondu, et que du coup il l'a un peu recréé à sa manière. Ça c'est un petit peu moyen, on ne sait pas tout évidemment. Donc ça c'est les 3 jeux pour la rubrique principale, donc les jeux familiaux. Ensuite on passe à la catégorie des jeux experts, donc, avec notamment Carpe Diem.
Carpe Diem, qui est un jeu de Stefan Feld. Ouais. C'est dans les jeux de gestion un des jeux les plus accessibles qui soit sorti l'année dernière. Assez simple, avec beaucoup d'opportunisme, plus que de hasard. Il y a du hasard, mais il faut surtout s'adapter en permanence. On peut difficilement établir une stratégie au long cours dans ce jeu-là. Donc c'est plutôt agréable pour les gens qui ne veulent pas se creuser la cervelle plus que ça. Et ça va être frustrant pour ceux qui aiment bien tout maîtriser. Moi, la première partie, j'avais moyennement aimé. La deuxième, j'ai trouvé ça plus agréable. Parce que tu savais à quoi t'attendre. Parce que je savais à quoi m'attendre, alors qu'à la première, j'ai juste été frustré par le fait d'avoir l'impression de perdre dans les premiers tours. Le rapport de frustration et de plaisir est lié au fait, des fois, qu'on s'attend, effectivement, comme tu le dis, à ce qui va se passer, mais aussi que... Je sais pas de fin à cette phrase. Ensuite, on passe à... Tu sauras la couper avant ou tu dois dire quelque chose? J'avais un truc, mais elle m'est pas venue la fin de la phrase. Merde, c'est dommage. Ouais. Détective est le second jeu de cette catégorie expert, donc c'est un jeu qui a gagné l'As d'or. C'est ça. Un jeu d'enquête plutôt sur le volet narratif des enquêtes par opposition aux jeux mécaniques que sont parfois les exits notamment et les unlocks qui sont entre les deux parce qu'il y a du narratif et du mécanique à l'intérieur. Et également le dernier dans cette catégorie c'est Wingspan. Donc Wingspan il commence à faire du bruit depuis quelques temps, c'est vrai qu'on en avait entendu pas mal parler. C'est un jeu sur le thème des oiseaux. Oui. Donc le jeu est beau, le thème est très amusant et le jeu est quand même plutôt bon, donc c'est pas étonnant non plus qu'il soit dans cette catégorie-là. La dernière partie que j'ai faite, j'ai eu l'impression qu'il y avait des cartes qui étaient complètement cheatées, puis à la fin de la partie, on s'est rendu compte que au final, il y avait un point d'écart, donc pas spécialement. Non, il a l'air vraiment bien équilibré et bien travaillé. Pour moi, c'est le favori de cette liste-là. Moi, je mettrais détective quand même. C'est impossible de les comparer. Bah, le problème est là, mais alors du coup, on va parler peut-être plus d'originalité, détective avec le côté recherche sur internet, recherche grâce aux ordinateurs, grâce au site, il y a peut-être quelque chose qui se dégage en plus, à voir. Dans les jeux pour enfants, on a Go Gecko Go, qui est un petit jeu qui m'a fait drôlement envie en fait. À la description, je ne le connaissais pas du tout, parce que souvent les jeux pour enfants, ils arrivent en Allemagne avant les jeux français. Celui-ci, c'est un jeu Zor, donc c'est souvent Gigamic qui les reprend, avec des animaux qu'on va empiler sur une rivière pour les faire avancer et atteindre l'autre côté. Et il y a le pont. Et il y a des ponts, oui. Ils peuvent, si la pile est trop haute, le gecko va tout en haut de la pile, mais du coup, il risque de se prendre un pont. Il faut faire attention à ça. Et ça a l'air vraiment très bien. Il y a également Fabulantica, un jeu de Marco Tumner, dont on a déjà parlé deux fois dans cette vidéo. Voilà, je ne le connais pas non plus, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. C'est un jeu uniquement qui n'est pas sorti disponible en Allemagne. Ouais. Et le jeu français de la sélection, c'est La Vallée des Vikings. Oui. Par Wilfried et Marie Faure. Qui ont déjà gagné l'As d'or cette année avec un autre jeu, donc ils peuvent réussir un doublé extraordinaire. On reviendra sur ce jeu un petit peu plus tard dans cette vidéo parce qu'on l'a sélectionné pour notre rubrique de Zoom. Autre actualité qui agite les réseaux sociaux en ce moment, la guerre commerciale qui se passe actuellement entre les États-Unis et la Chine. Et qui inquiète les joueurs. Donc tous les jeux et jouets qui comportent des matériaux de plastique se font maintenant en Chine. Les Chinois ont réussi à récupérer par des tarifs agressifs toute la production. Donc les jeux sont faits en Chine, ils sont après expédiés en bateau aux États-Unis et en Europe. Et les Américains vont essayer de stopper un petit peu ça en mettant une grosse taxe par-dessus. Et forcément, ça pose évidemment problème à la Chine, mais ça pose encore plus problème pour les Kickstarter, puisque les éditeurs qui ont financé leurs jeux sur Kickstarter se sont basés sur des taxes actuelles. Si jamais ça passe à 25%, il va falloir fabriquer les jeux, les envoyer avec 25% de prix en plus. Il y a plusieurs éditeurs qui ont réagi déjà en postant des messages sur leur Kickstarter actuel. Par exemple, il y a Holy Grail Game qui a annoncé qu'ils allaient prendre 2 mois de plus pour produire leur jeu en attendant de savoir si cette taxe allait s'appliquer, qu'ils avaient déjà des pistes de solutions pour pouvoir y parer. Je ne sais pas du tout lesquelles, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais certains autres éditeurs disent qu'ils vont carrément faire faillite si ça s'applique. Et nous, on s'inquiète évidemment pour des éditeurs comme Monolith ou Mythic Games qui ont énormément de plastique à l'intérieur de leur jeu. Je ne sais pas trop comment ils vont faire pour s'en sortir, si ce n'est imposer aux Américains des taxes douanières supplémentaires pour pouvoir recevoir leur jeu. Pour les Français, pour les Européens, il y aura moins de problèmes puisqu'il n'y aura pas de surtaxe pour l'instant. Les Européens n'ont pas embrayé sur cette guerre commerciale 25%, c'est actuelle. C'est quand même la belle taxe. Hein. Nous enchaînons avec la rubrique mots, et cette semaine, il s'agit des mots qui commencent par chou. Moi, j'ai choucroute. Chewing gum. Okay. Rubrique des Kickstarter. On vous l'avait annoncé, on va vous parler des jeux qu'on a reçus. Parce qu'on a lancé cette vidéo news
pour parler des différents Kickstarter également qui paraissent chaque semaine, nous y intéresser. Et c'est que le numéro 9, mais il y a déjà des jeux dont on vous a parlé au tout début dans les premières vidéos news et qui sont déjà arrivés chez les gens, c'est-à-dire chez nous. Ça va super vite. Ça a été super vite. D'accord. Il s'agit de Copenhague qui est ici. Oui, je me rappelle, t'en avais parlé. On en avait parlé et je l'ai reçu. Ça me surprend quand même le fait que t'aies pledgé ça à une de nos premières vidéos, il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que le jeu était déjà en production, ils attendaient juste de savoir à qui il fallait l'envoyer, c'est-à-dire à moi. Je l'ai reçu, on va y jouer, et puis on vous en reparlera parce qu'il sera bientôt disponible en boutique. Ouais. Et donc on vous le présentera quand on ira jouer, évidemment. On a reçu également Quad Heroes, qui avait été pledgé il y a quelques mois. Un gros jeu avec le jeu volumineux, il y a des grosses figurines carrées à l'intérieur. C'est les cubes qui je vous montre juste les grosses figurines. Et puis c'est tout. Voilà. Vous attendrez pour qu'on vous en reparle, qu'on y ait joué. Nous avons reçu également Escape Plane, le jeu de Vital Lacerda. Ouais, c'est là. Voilà. Tu peux le ranger maintenant. Ouais. Et nous avons reçu, enfin... Ah, je peux le ranger déjà? Oui, ben on va pas les expliquer maintenant. Non, range-le. Il n'est pas encore disponible en boutique, on vous en reparle quand il sera disponible en boutique et que nous y aurons joué. Nous avons reçu Tower of Arcanos, un autre jeu que j'avais pledgé il y a quelques mois. Donc cette semaine, on a reçu beaucoup de choses et on a joué à rien. C'est ça, on n'a plus le temps. Bah, on va jouer après. Après cette vidéo de news, on joue à au moins 3-4 jeux. Si on veut recevoir de nouveaux jeux, il va falloir pledger de nouveaux jeux du coup. Ouais. Il y a notamment cette semaine Clinique Deluxe Edition, qui est un jeu d'Alban Viard sur l'univers des cliniques. Alors c'est un jeu de gestion extrêmement glauque. Ah non, c'est pas très glauque. Enfin, on construit la plus belle des cliniques pour mieux gérer ses patients. C'est un jeu de gestion qui est très cérébral. C'est pas le jeu dans lequel on va se marrer, on va jouer avec les adversaires, bluffer. Non, non, là du tout. Il faut avoir un tableur Excel en tête. J'y ai joué. J'ai joué à la version de base dans la précédente version. C'est très bien fait. C'est un mathématicien, Alban Viard, donc il est assez doué pour bien imbriquer des mécanismes qui fonctionnent bien ensemble. Après, on s'amuse pas trop, et quand je dis ça, c'est une qualité pour beaucoup de joueurs. Oui, c'est pas un jeu fun. Et on a une extension avec 12 extensions, pour être exact, parce qu'il y a plein de modules qu'on va pouvoir rajouter au jeu pour se creuser encore plus les méninges. Et donc, si ça vous intéresse, ce sera 59 € le jeu de base, et 89 € du coup avec les 12 extensions? Oui. Okay. Surtout, on peut le pledger via Philibert, un petit peu comme c'est le cas pour les jeux de Vital Lacerda, qui sont aussi pledgeables via Philibert. C'est une assurance en plus pour nous, les joueurs français. C'est Philibert qui va tout gérer. Et ça sera sans frais de port du coup. On enchaîne avec une autre réédition, la réédition de Vulgari Eloquentia en version Deluxe cette fois-ci. Donc c'est un jeu qui était paru il y a quelques années, en 2010 si je ne me trompe pas. Un jeu de gestion dans lequel on a des points d'action avec un thème assez original puisqu'on va inventer une nouvelle langue en Italie à la fin du Moyen-Âge, qui sera l'italien. Et donc c'est un très bon jeu qui était très bien noté, qui va être proposé dans une version avec un beau matériel alors que ce n'était pas le cas avant. J'avoue que je n'y avais pas joué, donc j'aurais du mal à décrire exactement tous les mécanismes. Ça rentre dans la catégorie des jeux que j'apprécie. Ça peut me plaire. Je l'ai mis dans la liste, j'ai pas eu le temps de le regarder. On n'aura pas le temps d'en reparler parce que la campagne se termine le 31 mai, donc on ne refera pas de vidéo d'ici là, je pense. Donc je vous le cite maintenant, si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Et c'est 50 € si ça vous intéresse, et c'est pareil, ça va passer par chez Philibert, comme le jeu clinique qu'on a cité précédemment. Ah, alors voilà, un jeu que je vais pledger, je pense, parce qu'il m'a bien plu à la description, il s'agit de Bit. Non, Bites. C'est un jeu anglais, donc je pense que ça se prononce pas tout à fait comme ça. Byte. Mais moi je pense, il y a des chances que je continue à l'appeler Bit. J'ai très envie d'avoir un jeu qui s'appelle Bit dans ma ludothèque. Je vois déjà la lourdeur. On joue à Bit. Ça va être génial. Et surtout, c'est la réédition du jeu Big Point. Big Points. Big Points, peut-être. Que je n'avais pas. Qui est un jeu assez solide. Pas très dur. Donc il s'agit d'un jeu très simple dans lequel il y a plusieurs fourmis. 6 fourmis de couleurs différentes. Et des aliments de 6 couleurs différentes qui correspondent aux couleurs des fourmis. Donc on va faire un chemin avec tous ces aliments-là. À son tour de jeu, on va déplacer une fourmi, l'emmener sur un aliment, on pourra le ramasser, le garder devant soi. Puis chaque joueur va faire ça, va récupérer plein d'aliments. À la fin du chemin, les fourmis vont arriver sur un podium qui va donner des points
en fonction de chaque couleur. La première fourmi qui arrive vaudra 6 points pour les aliments qu'on a ramassés de la même couleur. Ok. La deuxième, 5 points, etc. Et on compte simplement le score à la fin de la partie. Donc ça va très très vite à expliquer. Je vous ai quasiment expliqué les règles là. Le matériel est super beau. Et puis avec un titre fabuleux, moi je pense que je peux pas faire autrement que de l'acheter. T'as quand même noté, avec la couverture, on a l'impression que c'est un jeu cochon. C'était C'est- juste pour nous, ça, ou fallait le dire Non, on a un document partagé dans lequel on a toutes les informations qui nous viennent. Et ça, c'est Jérôme qui l'a rajouté à mon texte. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Et donc, si ça vous intéresse, le jeu coûtera 24$. Oui. Ensuite, on aura 14$ de frais de port. Et Oui. le Kickstarter se termine le 7 juin. Je crois qu'il y a un pledge groupé, si on l'achète par 12, les frais de port sont beaucoup plus faibles. Et ça vaut le coup. Mais il faut que je trouve 11 joueurs qui ont envie d'avoir une bite à la maison. Pour terminer, on voudrait mettre en avant le livre Les joueurs de Julien Nem, qui fait des bandes dessinées sur le site Ludovox. Ok. Alors, moi aussi, je fais des bandes dessinées, donc forcément, quand un auteur s'amuse à publier ses bandes dessinées et qu'il les diffusées gratuitement sur un site, Ça te fait plaisir. bah, ça fait plaisir, c'est chouette. Mhm. Donc il y a un petit recueil avec toutes les bandes dessinées qu'il a diffusées sur Ludovox, qui sont regroupées. L'album sera proposé sur la plateforme Ulule pour 16€, et vous avez jusqu'au 31 mai pour participer. Cocorico! Il y a 2 jeux d'auteurs français dans la sélection du Spiel. Alors on s'est dit qu'on allait vous les montrer parce que c'est des jeux qu'on aime beaucoup. C'est ça. Nous avons Just One. Donc, on explique rapidement comment ça se joue. Oui. Donc, ça se joue très simplement. Donc, on est tous ensemble. On va jouer contre le jeu. Au départ, on va tirer 13 cartes. Le jeu est simple. Sur une carte, vous avez 5 mots. Donc, un joueur, par exemple Martin, ne verra pas cette carte, va me donner entre 1 et 5 un chiffre. 4. Ok, il donne le numéro 4. Moi, je vais vous montrer. Au pire, tu feras un insert. Donc, maintenant qu'on a vu le 4, on va tous prendre une ardoise, sauf lui évidemment, et on va devoir noter un indice, un mot, pour essayer de lui faire deviner ça. Par exemple, moi je note ça. Quand on dit tous, ça se joue pas à 2. Ça Non. se joue à partir de 3 joueurs, et encore, c'est pas super à 3, il vaut mieux être 4, 5. Alors, le Là, c'est maximum, vraiment je vais pas rigolo. aller dans une bêtise, c'est 7 joueurs. Donc, Ouais. plus on est, mieux c'est. Donc, chacun écrit un mot. Donc, moi, je vais écrire ce mot-là, par exemple. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si d'autres joueurs avaient écrit le même mot que moi, on efface le mot. Donc, c'est là toute la subtilité du jeu, c'est qu'il ne faut pas être trop évident. Évidemment, quand vous voyez ce mot-là, vous vous dites que c'est super évident. Il faut essayer de chercher un peu plus loin, de ne pas prendre la première réponse qui vient, parce que si un autre joueur la note également, on efface. Et évidemment, si on montre à Martin très peu de mots, il aura peu de chances de trouver la bonne réponse. Après, c'est un jeu d'association d'idées, avec tous les mots qui auront été autorisés, qui n'auront été écrits qu'une seule fois. Je vais devoir trouver de quel mot il s'agissait et résoudre la devinette. On a vert et Marvel. Et donc, il s'agit de Hulk. Ben bravo. Donc comment ça marche? C'était assez facile. Mais sauf que beaucoup de joueurs risquent de ne pas écrire Marvel parce qu'ils ont un petit peu peur que d'autres l'écrivent aussi. Vert également. Beaucoup risquent de ne pas écrire vert. Ouais. Et si jamais j'ai personnage, super-héros, ça va être Monstre. ça va être un peu peu trop plus flou vague, pour le ouais. trouver. Ouais. C'est un jeu, j'ai tendance à dire que c'est un indispensable qu'il faut absolument avoir dans sa Bah, bibliothèque je pense- si je on pense qu'on apprécie avait pas- les associations de mots, si on apprécie le jeu en équipe. On n'avait pas attendu la sélection au Spiel pour déjà nous en parler pas mal, parce que c'est un jeu qui nous plaisait vraiment. Donc je suis d'autant plus content qu'il soit nominé au Spiel, et on croise les doigts pour lui. Le deuxième jeu sélectionné au Spiel, réalisé par des auteurs français, c'est La Vallée des Vikings. J'ai eu plus Cocorico là. Cocorico. Cocorico. Et on va vous l'expliquer très rapidement. Donc c'est un jeu pour enfants, mais basé un petit peu sur le principe du bowling. On a des vikings avec des jolis dracars en 3 dimensions, dans lesquels on va ranger nos pièces d'or. Et le but du jeu, c'est de faire avancer nos jetons qui correspondent à nos personnages sur la piste. Pour ce faire, chacun à son tour va lancer une grosse boule avec son viking. Oui, C'est oui. le même pour tout le monde. Bah, t'as fait tomber 3 barriques, 3 tonneaux. Donc du coup, on va avancer les 3 vikings qui correspondent. Alors je vais commencer par faire avancer le bleu, Ouais. ensuite Il se retrouve en dessous d'un jeton vert. On verra après comment ça fonctionne. le rouge Le rouge, qui se retrouve en dessous de pièces. Si ça reste s'arrêter là, il va récupérer beaucoup de pièces. et le vert. Et le vert. Parce que évidemment, on ne les empile pas les uns sur les autres, on saute par-dessus. Voilà. À toi. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc on replace On les replace où on veut. Je les place. jetons. Bon, après, je suis pas sûr que ce soit à moi de choisir pour toi. Mais... Non. Bon, ben, le jaune, il va aller là. À toi. Et on va continuer à jouer comme ça jusqu'à ce qu'un jeton avance pour tomber au-delà de la jetée. Pas mal. T'es quelle couleur? Toi, t'es bleu. Le
Alors, Bleu, vert et jaune. Avancer le vert, le jaune, j'avance le bleu qui quitte la piste. Désolé. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, Martin? Alors dans ce cas-là, le rouge peut voler une pièce au jaune. Parce que je me suis arrêté devant le jaune. Voilà. Ok, merci. Le vert peut voler une pièce au rouge. Merci. Et le jaune gagne 3 pièces. Voilà comment ça fonctionne. C'est assez simple, c'est assez amusant parce qu'on a le petit côté bowling qui est super sympa. Il y a un aspect stratégique sur la piste ici. Sur les placements, oui. C'est super rigolo pour les enfants avec cet aspect d'adresse. Et les adultes s'y amusent aussi. Parce qu'on a tout de suite envie d'y jouer. Donc c'est un super bon jeu. Et le jeu s'arrête à quel moment? Le jeu s'arrête à partir du moment où il n'y a plus de pièces du tout. Là, celui qui a plus de pièces. Donc c'est pas si long que ça, ça va assez rapidement. Et franchement, moi je vais ramener au club pour y jouer aussi avec des adultes parce que je trouve ça très sympathique. Et on passe à la rubrique Notre Actu. Et donc, comme chaque semaine, on n'a pas grand-chose comme actu, c'est pas mal. Donc, on va passer sur quelques commentaires qu'on a reçus. Duncan nous a dit qu'il a pledgé Space Infanterie Résurgence. Merci pour l'info, j'ai été voir ce dont il s'agissait exactement. Il s'agit d'un petit jeu de cartes qui a l'air très malin. Par contre, je l'avais complètement loupé. Et là, à l'heure où on enregistre la vidéo, il reste quelques heures. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas le pledger, c'est trop tard. À cause de ce type de problématique, de jeux qu'on loupait et dont on ne parle pas finalement, on avait réfléchi à ouvrir un groupe Facebook privé avec quelques personnes qui s'intéressent à l'actu et sur lequel on aurait partagé uniquement de l'actualité, les Kickstarter qui se font, la liste des sorties, les grosses actualités du monde ludique. Un petit peu toutes les rubriques qu'on a. Voilà, de manière très informative. Donc rien à voir avec la communauté des ludistes francophones, qui est un groupe dans lequel les gens partagent leur expérience de jeu, mettent des photos, et qui est beaucoup plus large que ça. Ils le font déjà très bien, oui, donc pas besoin de recopier ça. Oui. Donc il y a un mois, j'ai ouvert ce groupe, avec notre petit groupe d'animateurs d'un monde de jeu. On est quelques-uns. On est 5, je crois, sur le groupe. Ça marche pas, parce que forcément, on n'a pas le temps de s'en occuper. Il y a très peu d'actualité, ça ne peut marcher que s'il y a d'autres personnes qui participent. Je voulais faire un bêta-test pour voir si ça valait le coup de l'ouvrir à un plus grand nombre. J'ai pas tellement la réponse en fait, donc j'ose pas tellement l'ouvrir. Je vous pose la question, s'il y a des membres parmi vous qui seraient prêts à l'animer un petit peu, à poster des choses et que ça pourrait intéresser, on pourrait ouvrir un tout petit peu plus notre bêta-test en intégrant quelques personnes. Si ça vous intéresse, dites-le nous, contactez-nous soit via les commentaires, soit par mail. Notre adresse mail c'est news@gmail.com. Pour l'instant, on est dans l'esprit de ne pas le faire, ce groupe, pour être franc. Notre première étape de bêta-test, elle ne fonctionne pas trop, donc on a tendance à se dire on ne va pas le faire. Mais bon, on peut peut-être l'ouvrir un petit peu, toujours dans l'esprit de ne pas le faire, sauf si d'un seul coup, on trouve qu'il y a une bonne émulation, comme il existait auparavant sur les forums. Moi, c'est plutôt ça que je cherche. C'est les échanges qu'on avait sur les forums il y a 15 ans de ça, maintenant. Donc, on compte sur vous. Si ça vous intéresse de tenter l'expérience, laissez-nous un commentaire. Un commentaire. Et on termine par un commentaire de Pierrot. Oui. Pierrot qui regrette les cartons. Et ben nous aussi. je lis ce que tu as marqué là en réponse, mais c'est tout à fait ça en fait. C'est-à-dire que on est des amateurs, on a très peu de temps de disponible et ça fait quelques semaines que je suis complètement débordé par le boulot. Par le vrai boulot. Ouais, le vrai boulot, celui qui ramène un petit peu d'argent. Très bien. Oui, il faut en faire de temps en temps. On a passé énormément de temps pour lancer la chaîne YouTube. J'ai vraiment consacré des heures et des heures de montage. Forcément, on manque un petit peu de temps. Le Tipeee nous aide un petit peu parce que ça dégage une journée par mois, à peu près actuellement, pour pouvoir faire du montage. Quoiqu'on s'en sert surtout pour acheter du matériel pour l'instant. Aussi, oui. Mais on n'a pas tant de temps que ça. C'est une des raisons pour laquelle on a fait ces vidéos news qui vont beaucoup plus vite à faire et à monter. Donc ça nous a permis de faire la jonction entre la période où on avait le temps de faire des cartons et celle qui va revenir vite. J'espère qu'on aura de nouveau le temps de faire des cartons parce que ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est de m'amuser aussi devant la caméra. C'est de m'amuser, nous, de notre côté, et puis avec vous, si ça vous fait plaisir de nous regarder faire des bêtises. Donc on a très envie de refaire, on a plein d'idées. Ouais. On a envie de faire des jeux, on a envie de filmer des choses un petit peu rigolotes et de nous créer aussi des souvenirs, nous, en faisant des choses qu'on n'aurait pas fait forcément si on n'avait pas la caméra en face. Donc le carton va revenir, il va changer un petit peu. On a encore un carton de l'ancienne formule à diffuser. Et je crois qu'on l'avait tourné au mois de mars, il me semble, et du coup on n'a toujours pas pu le monter et le diffuser. Donc on a bien un carton qui est dans les placards. Ouais. Ça va. Et on va enchaîner, j'allais dire, par le concours, mais non, il n'y a pas de concours cette semaine. Il n'y a pas de concours cette semaine, mais on peut s'inscrire pour le prochain concours. On va faire une partie de Nagaraja qu'on va filmer, qu'on va essayer de rendre très dynamique pour que ça soit rigolo à suivre avec le montage. Au début de la partie, Sylvain va tirer au sort un participant dans un chapeau. C'est ça. Je vais tirer aussi au sort un participant et on va tenir pour ce participant. Ça va nous donner un enjeu. C'est ça.
Du coup, on va pas jouer n'importe comment parce qu'on va Ça vouloir va être faire super gagner stressant, notre, quand même, notre poulain. de tester de jouer pour quelqu'un. Donc vous pouvez vous inscrire. Si vous gagnez, vous aurez un lot, je ne sais pas encore lequel. Et donc pour s'inscrire, il suffit de regarder dans les commentaires de cette vidéo. Vous allez sur YouTube, vous regardez dans les commentaires, il y aura le formulaire qui vous permettra de laisser votre nom. Et bien voilà, nous avons terminé avec cette 9e vidéo news. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une la semaine prochaine. Peut-être qu'on arrivera enfin à diffuser ce fameux carton qu'on a en retard, qu'on a tourné au mois de mars. Et puis on vous donne rendez-vous donc très rapidement, soit pour un carton, soit pour une vidéo news, soit pour toute autre chose. On verra. Et merci à tous. Bientôt! Ah.